Ma journée au Conatel fut longue. Elle a démarré le 14 mars 1991. J'étais fraîchement sorti des rangs de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Cette longue marche, je vais la résumer en deux phases. Un marathon et un sprint. Durant la première phase de cette longue marche de 32 ans, j'ai eu le bonheur d'apporter pour le Conatel et pour mon pays des solutions aux défis auxquels le Conatel faisait face à l'époque. J'ai eu le bonheur de concevoir et d'implémenter et d'exploiter pour le Conatel un logiciel permettant de réaliser les calculs de propagation des signaux électromagnétiques. Grâce à ce logiciel, nous avons pu réaliser des études de 2 à 3 dossiers par jour, alors que les calculs manuels nous prenaient du temps, il nous fallait 2 à 3 jours pour traiter un dossier. Une autre solution à laquelle j'ai eu le bonheur de participer fut l'introduction de l'Internet sans fil wireless grâce à la technologie de Spectrum en Haïti en 1993. Cette technologie permit la libéralisation de l'Internet en Haïti, alors qu'avant, avec le dial-up connection, on avait seulement des débits de 56 kilobits. En 2004, je deviens le directeur technique du Conatel. Le plus grand défi qu'il fallait résoudre était l'introduction de la technologie GSM en Haïti pour remplacer la technologie TDM en voie de disparition. Le GSM a démocratisé l'accès à la téléphonie mobile en Haïti. En tant que responsable de l'élaboration du cahier de charge des opérateurs, j'ai identifié pour l'État haïtien de nouvelles ressources et de nouvelles sources de revenus pour l'État, pour le secteur. Un barème de redevance fut proposé au gouvernement. L'adoption de ce barème par le gouvernement a permis au Conatel d'acquérir une fois pour toutes son autonomie financière. Le sprint. Après 32 ans d'expérience, le gouvernement m'a confié les rênes du Conatel. Il y avait de nouveaux défis à résoudre. J'ai eu le bonheur de délivrer la première licence d'accès à Internet par satellite en Haïti. Cette licence a permis la pénétration du haut débit dans les zones où le service n'était pas encore disponible. J'ai eu le bonheur d'introduire en Haïti la télévision mobile grâce à la licence IPTV octroyée à un opérateur. La télévision numérique terrestre est aujourd'hui une réalité avec la chaîne 10 de la TNH qui a été totalement numérisée. Actuellement, on était en train de travailler sur un document d'appel à manifestation d'intérêt pour introduire 3 plateformes privées pour la télévision numérique pour le secteur privé dans la zone métropolitaine. C'est avec une grande fierté et un profond sens de la responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour procéder à l'investiture de notre nouveau directeur général, l'ingénieur Huguens Prévillon. L'ingénieur Prévillon, en tant que nouveau directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel, je tiens tout d'abord à saluer le travail accompli par le directeur général sortant, l'ingénieur Georges Jean-Baptiste, dont l'action a permis de poser les bases de la modernisation du secteur. Mesdames et messieurs, je tenais à vous dire que je n'ai pas connu l'ingénieur Jean-Baptiste avant mon arrivée au ministère. Mais pendant ces 8 mois que nous avons passés ensemble, il était un très bon collaborateur. Je vous remercie, ingénieur. La nomination de M. Prévillon témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser et de renforcer les structures de télécommunications. Son expertise et sa vision représentent des atouts majeurs pour relever les défis actuels et impulser un souffle nouveau de progrès au sein de l'institution. Ceci vient récompenser une carrière exemplaire, comme l'a souligné l'ingénieur Jos, et surtout marquée par une ascension remarquable au sein de cette institution.
Le gouvernement a pleinement confiance en votre capacité, ingénieur Prévélon, à relever les défis à venir et à poursuivre le développement de ce secteur essentiel pour notre pays. Monsieur le directeur général, vous prenez la tête d'un secteur vital pour le développement de notre pays. Les télécommunications constituent non seulement un levier économique majeur, représentant environ 25 à 27% de l'assiette fiscale nationale et générant plus de 20 000 emplois directs et indirects. Mais elles sont également un pilier essentiel d'inclusion sociale, d'innovation et de modernisation. Votre leadership sera déterminant pour renforcer ce secteur clé et en maximisant les retombées et au bénéfice de l'ensemble de la nation. Avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile supérieur à 70% et plus de 8 millions d'abonnés, notre pays dispose d'un potentiel considérable. Cependant, la couverture Internet reste insuffisante, avec moins de 35% de la population connectée. Ce constat appelle à une mobilisation pour réduire la fracture numérique et pour garantir un accès équitable aux services de communication. C'est avec un grand honneur et une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant mon installation en tant que directeur général du Conseil national des télécommunications. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers les autorités compétentes pour la confiance qu'elles m'accordent en me remettant la charge de cette responsabilité combien cruciale pour l'avenir de notre pays à une heure aussi critique. Je vous suis gré, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu porter ce choix par devant le président et les membres du Conseil présidentiel de transition, ainsi que le Premier ministre, et vous prie de bien vouloir leur transmettre mes remerciements. Mesdames et messieurs, laissez-moi d'abord féliciter mon prédécesseur, l'ingénieur Georges Jean-Baptiste, dont le parcours dans l'institution et dans les instances de télécommunication ou d'éducation du pays fut toujours exemplaire et jalonné de succès. Je garderai toujours à la mémoire son ouverture d'esprit, son esprit de collaboration, sa loyauté et son érudition en matière de télécommunication. Vous méritez, monsieur le professeur. Qu'il soit remercié pour les nombreux services qu'il a rendus à notre institution à tous les postes qu'il a occupés. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements envers mes prédécesseurs, dont le travail continu au cours de 55 années passées a jeté les bases solides sur lesquelles repose cette institution. Enfin, je salue l'équipe dévouée du CONATEL, dont l'engagement et l'expertise sont indispensables à la réussite de notre mission. Les télécommunications sont un pilier essentiel du développement économique et social. Elles connectent les citoyens, facilitent l'accès à l'information, soutiennent l'éducation, la santé et stimulent l'innovation. Dans un monde de plus en plus numérique, il est impératif qu'Haïti ne soit pas laissé en marge de cette révolution technologique. Notre mission est de veiller à ce que chaque Haïtien, où il se trouve, puisse bénéficier d'un accès équitable et abordable aux services de télécommunication. La conjoncture actuelle exacerbe les anciens défis et en présente de nouveaux au secteur des télécommunications. Sur le service universel, il est regrettable qu'à date, certaines zones rurales et reculées restent encore mal desservies. Aucune politique publique de soutien à l'accès et à la promotion de l'usage de nouvelles technologies n'a encore été mise en place en faveur des populations démunies. Le Fonds de service universel mérite d'être finalement créé. Ainsi, pourra alors se développer une réelle démarche d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique. Sur la qualité de service, il faut reconnaître que les consommateurs méritent les services fiables et de haute qualité. J'admets que l'environnement actuel présente des défis, de nombreux obstacles, entravant la bonne marche des institutions publiques et privées. Mais je crois que la régulation du secteur doit pouvoir se renforcer afin de mieux encadrer le respect des normes établies. La question de la qualité de service aura la plus grande attention de mon administration. Je vous le garantis, monsieur le ministre.
Le CONATEL doit être une institution de régulation moderne, performante et crédible, capable d'assurer une gouvernance efficace du secteur des télécommunications, en veillant à l'équilibre entre les intérêts des opérateurs, des consommateurs et de l'État.